Alors la commission emploi poursuit son action en accompagnant les personnes qui souhaitent un suivi de la part des membres de la commission. Les situations que nous rencontrons sont de plus en plus difficiles à gérer, mais nous essayons, dans la mesure du possible, d'apporter le maximum de soutien à chaque personne qui se présente. Alain, je vais tout à fait dans le sens que tu viens de dire, c'est aider les gens. Donc on peut les aider de plusieurs manières, telles que tu l'as défini au départ, mais on peut également les aider par un petit apport financier, je dis un petit parce que c'est pas énorme, mais qui apporte pour participer à une aide, notamment pour la formation de nos candidats qui le désirent. Également, on a créé dans l'enceinte du hall de la mairie une base informatique que tous les gens peuvent aller consulter et puis voilà. Le plus important pour la commission, c'est d'assurer un suivi des personnes qui nous en font la demande. Ce suivi peut prendre différentes formes, par exemple l'aide à la rédaction d'un CV, l'aide aussi à la rédaction d'une lettre de motivation, également l'aide à la recherche d'organismes de formation. Donc en conclusion, et pour résumer ce qui vient d'être dit, les membres de la commission sont à la disposition de tous ceux qui en font la demande. Il suffit de s'adresser à la mairie, à l'accueil, et la procédure peut commencer. Dans ces conditions, moi j'invite tous ceux qui sont en situation difficile dans la commune de venir nous voir. Alors en 2017, l'action principale menée par la commission urbanisme, ça a été la modification numéro 1 du PLU. Je rappelle, c'est important, que cette modification portait sur deux choses principales, essentielles. C'était premièrement le changement de zonage. On a l'exemple ici, on est sur le Pitot. Changement de zonage qui était prévu donc au PLU. Et puis deuxièmement, des modifications en ce qui concerne l'écriture du règlement, qui nécessitait plus de transparence, plus de lisibilité, pour éviter des interprétations. Je rappelle aussi que cette modification ne portait pas sur l'ouverture de nouveaux droits à construire. Donc la modification du PLU étant achevée, on va pouvoir maintenant travailler sur l'extension du lotissement L'Hôpital. Il y aura environ 50 parcelles de 400 à 700 mètres carrés. Ce projet s'inscrit dans un projet global d'aménagement du territoire. On va travailler plus particulièrement sur le plan de circulation des piétons, des vélos et des véhicules motorisés. En complément au développement des lotissements, il est important de valider le bâti ancien. Donc des actions sont en cours dans ce sens-là et nous encourageons ces actions. Il existe des aides pour la réhabilitation des logements anciens. Des renseignements pourront être fournis par la mairie. Il est capital de favoriser ces actions également parce que ça va permettre le maintien des familles dans les parties anciennes du bourg et des villages. Nous avons ici un exemple de réhabilitation d'une maison ancienne avec une isolation par l'extérieur qui permet de réemployer ces logements anciens avec des technologies actuelles. Alors, il ne faudra pas oublier qu'en 2018, nous avons deux gros dossiers, le PLH avec Laurent Poitiers et le dossier de publicité extérieure. Saint-Georges-et-Baillargeaux est attaché à son patrimoine. Et dès le début du mandat, l'équipe municipale s'est lancée dans une réflexion de lutte contre les pollutions visuelles. C'est dans ce contexte que nous avons lancé une campagne qui vise à cacher les conteneurs d'ordures ménagères situés auprès des établissements recevant du public. C'est ainsi que l'année dernière, nous avons équipé les sites de la salle des fêtes de la Mamo, le stade ou la zone d'activité des Moinards. En 2017, 3 autres sites sont équipés. Il s'agit de l'école élémentaire Marcel Jovillier, la salle des festivités Mérové et l'ancienne école du Peuf. Les thématiques qui décorent ces équipements sont choisies en fonction de leur environnement proche, de manière à coller au plus près à notre patrimoine. Saint-Georges est sans aucun doute l'une des communes du Grand Poitiers la plus représentative de la vie associative. Son tissu d'associations mélange la culture, le sport, la jeunesse, autant de valeurs qui sont inculquées dans les gènes des Baillargeois. Soutenu par une commune dynamique et animée par un comité des fêtes, le terme festif est le symbole des habitants. Le monde sportif, représenté à tout niveau, à tout âge, est le flambeau de cette commune avec des équipements adéquats. Cette diversité culturelle, sportive, amicale, sans oublier le respect des traditions, sont symbolisées par l'organisation et la mobilisation exceptionnelle lors du week-end des Saint-Georges de France. En conclusion, l'associatif est une philosophie de vie pour les Baillargeois. 3 défibrillateurs sont installés à des endroits stratégiques de la commune. Le premier au centre-bourg, place de la mairie.
Le deuxième ici au complexe sportif au niveau de la buvette du foot. Et le troisième à l'espace Mérové. Ces appareils peuvent sauver des vies. Si vous êtes témoin d'un arrêt cardio-respiratoire, d'un arrêt cardiaque, 3 choses importantes à retenir. La première, appelez ou faites appeler les secours. La deuxième, procédez à un massage cardiaque. Et la troisième, si vous avez à proximité un défibrillateur, posez ou faites poser le défibrillateur. Saint-Georges, une commune où il fait bon vivre, ensemble, sauvant des vies. Cette année encore, nous saurons et devons être ambitieux et volontaristes dans nos projets, nos réalisations pour apporter aux Baillargeoises et aux Baillargeois des services de proximité, de qualité, pour satisfaire les usagers et tout cela avec la plus grande réactivité. La transformation digitale et numérique en cours transforme notre société, mais les relations humaines doivent garder un rôle prédominant dans cette transition pour l'accompagner au mieux et répondre aux besoins et aux interrogations. Pour cela, notre ambition pour 2018 sera de poursuivre notre politique de modernisation de nos outils numériques, déjà engagés depuis plusieurs années. Mais nous avons aussi la volonté de développer la numérisation de l'administration, qui fait partie des priorités communales, avec pour objectif de simplifier les démarches administratives des usagers, de fiabiliser le traitement de l'information pour les agents communaux, de moderniser et dématérialiser notre archivage. Les actions principales menées en 2018 pour répondre à ces objectifs, la mise en place d'une GED, gestion électronique des données, le renouvellement de certains supports d'information et de communication, comme par exemple la signalétique directionnelle et informative, enfin, la refonte de notre site internet. Nous restons aussi attentifs à l'avancement des travaux de développement de la fibre optique sur les villages du Peu et de Chanteguin, prévus pour 2020. Saint-Georges-les-Baillargeaux, on le sait tous, est une commune qui aime le sport. Le sport est un facteur d'intégration, d'insertion et joue un rôle essentiel de socialisation et d'épanouissement individuel et collectif. Notre commune dispose de nombreux atouts dans ce domaine, en termes d'équipement, mais aussi grâce à un tissu associatif engagé, riche et tellement dynamique. Là encore, nous serons volontaristes et ambitieux en 2018. Nous allons poursuivre notre politique d'accompagnement du milieu sportif, qu'il soit de compétition ou de loisirs, en proposant à nos usagers une offre d'activités diversifiées, dans un cadre unique et envié qu'est le complexe sportif des Sablières, situé au cœur du territoire départemental. Les réflexions engagées avec Grand Poitiers sur le transfert partiel ou intégral des équipements seront poursuivies avec la volonté d'améliorer et de réaménager dans les années à venir les équipements existants, comme le dojo, le gymnase ou encore un second cours couvert de tennis avec un toit photovoltaïque. Nous allons enfin continuer les études et les réflexions engagées depuis plusieurs mois avec les fédérations et les collectivités territoriales pour aménager le site des Sablières de nouveaux équipements pour des activités d'intérêt communautaire, comme par exemple le BMX. 2018 sera encore l'année du sport pour tous. Nous avons 5 projets phares pour 2018. Le premier, c'est une réflexion que nous lançons pour l'aménagement de notre rond-point, le rond-point de l'Europe. Nous souhaitons le réaménager pour différentes raisons, aussi pour des raisons techniques et de sécurité, et pour aussi dans une logique d'embellissement et d'en faire une porte d'entrée de Saint-Georges attractive. Nous avons un deuxième projet, c'est celui de poursuivre notre gestion différenciée de nos espaces verts. La gestion différenciée, c'est quoi ? C'est de déterminer en fonction de nos zones urbaines ou plus rurales dans la commune, une manière différenciée de les entretenir et de les aménager. Notre troisième projet, nous inaugurerons au printemps 2018 la promenade d'Adèle. La promenade d'Adèle, c'est un parc qui se situe autour du boulevard Victor Hugo, que nous avons souhaité embellir et réaménager pour le plaisir de tous.
J'ai beaucoup d'affection pour ce projet-là, puisque nous travaillons avec la commission nature, nous travaillons aussi avec l'association des Compagnons des Lourdines et avec l'association de valorisation de patrimoine de Saint-Georges pour faire de cette promenade d'Adèle, de ce parc, aussi une promenade historique. 4e projet, nous avons restauré les vitraux de l'église, un projet que nous avons mené en long cours, que nous avons pu mener aussi grâce au financement de l'État, de la Fondation du patrimoine et aussi de généreux donateurs que j'en profite aussi en cette nouvelle année pour remercier toutes les personnes, tous les bailliageois qui ont contribué au financement de la rénovation des vitraux. Dernier projet pour 2018, la rénovation des panneaux de la Baillargelle. La Baillargelle, une des promenades que vous pouvez faire sur Saint-Georges, qui vous permet de vous balader en nature, dans la nature, mais aussi de découvrir le patrimoine et l'histoire de Saint-Georges. Donc, en 2018, la commune va devoir se prononcer sur les rythmes scolaires, véritable enjeu pour les apprentissages et l'éducation des enfants, en concertation bien évidemment avec la communauté éducative locale. Donc, les écoles bénéficieront de la 2e phase du plan numérique en 2018 pour doter les enfants et enseignants de nouveaux outils pédagogiques. Depuis 3 ans, les classes de CP vont à la piscine sur 10 séances. Nous allons établir un plan pluriannuel de renouvellement des tables et des chaises afin d'améliorer le confort d'accueil des enfants. La petite enfance, l'enfance et la jeunesse font partie des compétences facultatives sur lesquelles Grand Poitiers Communauté Urbaine doit se prononcer d'ici fin 2018. Quelle que soit l'issue des réflexions conduites, la commune souhaite conserver une offre en termes de structure d'accueil. Depuis la rentrée de septembre 2017, Planète Récré a quitté les locaux de l'ancienne école du Peu et mutualise ceux de l'accueil périscolaire, les petits baillargeois, dans le bourg. L'intégration de la commune dans la communauté urbaine de Grand Poitiers a profondément modifié la structure des budgets, notamment suite aux nombreux transferts de compétences. Concernant la fiscalité, la communauté urbaine a pour objectif d'harmoniser ses taux. Pour notre commune, en 2017, nous constatons une quasi-stabilité des taxes d'habitation et foncière. Autre réforme d'importance, 80% des Français devraient être exonérés de la taxe d'habitation à horizon 3 ans, à compter de 2018. Cette mesure devrait rien coûter aux collectivités locales, puisqu'elle sera prise en charge par l'État. C'est la moindre des choses. On imagine mal comment une commune pourrait fonctionner sans les impôts locaux. La capacité financière de la commune demeure satisfaisante. L'endettement est faible, notre capacité d'autofinancement est d'un bon niveau. Cette situation nous permettra de poursuivre nos efforts d'investissement en toute sérénité et de répondre aux besoins de nos habitants. Le CCAS poursuivra les aides aux personnes les plus démunies, l'aide alimentaire en partenariat avec la Banque alimentaire départementale, l'aide aux adhérents des associations sportives et culturelles via le passeport associatif. En 2018, d'autres dispositifs seront étudiés pour venir en aide aux personnes les plus fragiles. Nos seniors ne seront pas délaissés, avec notamment notre traditionnel repas des aînés. Le bulletin de Saint-Georges est édité 2 fois par an et paraît chaque année, début juin et la semaine précédant Noël. Il se compose de 3 parties essentielles: la présentation du travail des commissions municipales, la communication des associations de la commune et les informations pratiques et des renseignements divers. La première étape consiste à collecter l'ensemble de ces éléments avant de les transmettre à notre prestataire qui assure après l'infographie, la photocomposition et la mise en page dans le respect de la charte graphique communale et dans un souci constant d'équilibre, d'équité et de qualité. Ensuite, au sein de la commission municipale bulletin, composée de 6 personnes, nous assurons la relecture et la correction du bon à tirer qui nous est remis par le prestataire avant édition. Ce sont environ 2000 bulletins qui sont ensuite imprimés et distribués auprès des habitants,
des partenaires, des communes de Grand Poitiers, des villes jumelles et plus globalement de toute personne intéressée par l'attractivité et le bien-vivre de notre commune. Il est ensuite distribué par les services municipaux, aidé éventuellement de quelques personnes pour assurer une diffusion rapide et homogène. Vitrine de notre commune, le bulletin essaie de communiquer à tous les habitants le maximum d'informations sur la vie de notre territoire et d'être le reflet de la richesse de la vie associative. En matière de sécurité, quelques projets ont vu le jour en 2017, notamment à l'école Marcel Joliet, avec le réaménagement du parking et la sécurisation du carrefour. En effet, le parking du groupe scolaire a complètement été réaménagé, avec une entrée et une sortie sécurisée et un sens de circulation. Ainsi, les enfants peuvent passer du parking à l'école en toute sécurité. Sur la route de Changuin, à l'entrée de la zone d'activité du Clos de l'Ormeau, la création d'un giratoire et complété de chemins piétons permettent de relier les lotissements des tournesols, du centre commercial ainsi que le centre-bourg. Cette année, nous avons également engagé un gros programme d'entretien des trottoirs, des voiries et des chemins ruraux. L'éclairage public a également fait peau neuve. Un effort budgétaire important a permis de renouveler tous les points lumineux, énergivores et vétustes. Pour 2018, nous prévoyons de poursuivre notre programme d'aménagement de la rue de la Tonnelle. Ce secteur particulièrement circulé nécessite une réorganisation. Pour les automobilistes, avec l'aménagement d'un giratoire et d'un espace de stationnement rue de la Mairesse pour libérer les rues de ce quartier. Pour les piétons, malgré des voies anciennes et exiguës, la création d'un chemin piéton et de voies partagées. Avant de lancer ces travaux d'aménagement, l'intégralité des réseaux aériens seront enfouis. Depuis le 1er janvier 2018, la compétence voirie et éclairage public est totalement exercée par Grand Poitiers. La commune conserve la gestion et l'entretien des chemins ruraux et des espaces publics, ceux qui ont une fonction d'embellissement. La commune reste force de proposition dans les travaux à conduire et à la portée des usagers en cas de dégradation constatée sur la voirie. Des travaux d'entretien et d'aménagement de sécurité seront également conduits cette année, notamment dans les villages. D'autres projets sont à l'étude. Faire ralentir à l'entrée du bourg, avenue de la Gare, est une priorité. Lancer une étude d'aménagement rue Fernand-Guérin, qui est l'artère centrale de la commune, est une nécessité, car elle conditionne les déplacements vers les zones d'habitat en développement. Il nous faut poursuivre les aménagements pour un même objectif. Fluidifier la circulation des véhicules. Organiser un stationnement plus juste, plus encadré. Redonner de l'espace aux habitants, piétons, cyclistes, automobilistes, pour cohabiter en toute sécurité sur l'espace public. Mais tous ces aménagements ne sont rien sans le respect des habitants. La sécurité de tous, c'est l'affaire de chacun. Cette année, la commune réalise des travaux d'extension de la médiathèque municipale. Ceci permet une réflexion de fonctionnement et d'amélioration avec la commission médiathèque, avec le personnel de cette médiathèque, avec la commission bâtiment, avec la coordinatrice des médiathèques et la bibliothèque départementale. L'objectif est d'offrir un nouveau cadre d'accueil et de nouveaux services aux usagers. Pour la commission bâtiment en 2018, notre principal projet, c'est la rénovation de la médiathèque. Nous allons doubler sa surface, améliorer le confort et les services et surtout rénover ce bâtiment sur ses aspects extérieurs. Un effort sera particulièrement réalisé sur les économies d'énergie. Ce bâtiment sera le premier d'une longue série dans notre commune qui va bénéficier de photovoltaïque. Sur 2018, un effort sera réalisé pour l'amélioration de l'accessibilité de nos bâtiments publics. Un objectif, que tous nos bâtiments soient accessibles pour les handicapés. Inauguré en juin 2016, l'espace Mérové est maintenant reconnu par ses utilisateurs, aussi bien les artistes qui apprécient beaucoup l'acoustique de cette salle que les entreprises qui font de nombreux séminaires, aussi bien les associations et les habitants de la commune. En 2017, la commune a proposé dans sa programmation culturelle de nombreux spectacles, entre autres 3 grands temps forts nouveaux. La fête de la Saint-Patrick en mars dans cet espace Mérové, la fête de la musique en juin dans le centre-bourg et le spectacle pour enfants de Noël, spectacle musical qui a été offert par la municipalité suivi d'un goûter. En 2018, la municipalité vous proposera 4 spectacles à l'espace Mérové et 2 spectacles qui auront lieu en plein air. Et la programmation et les détails de ces spectacles et de ces manifestations vous seront détaillés dans des livrets qui seront distribués en début d'année.
Du fait du réaménagement du parking des écoles et de la rue du commerce pour faciliter la circulation et la sécurité des enfants et du transport scolaire, la foire annuelle doit être déplacée. Cela implique de déplacer aussi le vide-grenier, la fête foraine et la course cycliste. La foire aura donc lieu sur les 3 niveaux de ce parking de l'espace Mérové. Les exposants de la foire pourront donc s'installer sur les 3 niveaux du parking de l'espace Mérové. La fête foraine se déroulera sur le parking du complexe sportif et le vide-grenier sera sur la route du stade jusqu'au parking du rugby, lieu d'où partira la course et où elle arrivera. Une chose ne change pas dans cette foire, c'est la date. Elle sera donc le 22 avril prochain. Bayargeoises, Bayargeois, chers amis, au revoir 2017, bonjour 2018. Bref, pour 2017, les adjoints, les élus vous auront dit plein de choses. Donc moi, je me tournerai un tout petit peu sur 2017, simplement en disant le point le plus important a été l'intégration au Grand Poitiers. 2018 va être pour les élus une année de réflexion, mi-mandat, de dire que sera Saint-Georges-les-Baillargeaux en partant sur une base de 5000 habitants. Il va y avoir des choses nouvelles qui doivent se mettre en place, mais surtout une vraie réflexion autour de ces 5000 habitants. Que voudront dans 10 ans, 15 ans, que souhaiteront les habitants de Saint-Georges-les-Baillargeaux, tout en voulant conserver le bon vivre à Saint-Georges. 3 à 4 thèmes importants vont être étudiés en 2018. Le premier point va être, bien sûr, continuer notre développement à la construction. Nous avons déjà fait des achats, des acquisitions de terrain qui vont nous permettre que notre population progresse en maintenant nos 25-30 constructions neuves par an. Je souhaite qu'un effort particulier soit fait au niveau du locatif. Pourquoi ? Pour aider les jeunes couples. Il faut aussi que nous ayons une réflexion par rapport à nos aînés, qui ne peuvent plus rester dans leur maison parce que leurs maisons sont trop grandes, l'entretien et autres. Donc nous allons réfléchir sur comment mieux garder auprès de nous nos anciens. Il y a dans cette thématique une réflexion, pourquoi pas, résidence aînée, mais aussi, je le souhaite, que la population soit partie prenante de ces réflexions. L'autre thème, c'est aussi sur les villages. La fameuse école du peu, qui est à Chantequin. C'est de dire que devenir de ce bâtiment, de ce terrain. On se tournerait aujourd'hui vers de maintenir une salle d'accueil pour famille et aussi des locaux pour les gens des villages, sur le Peu, la papeterie, Chantequin, qui voudraient se réunir. Donc là aussi, j'ai demandé aux élus que ce soit en échange avec la population des villages. L'autre point important, et je dirais, c'est la jeunesse, les pôles petite enfance. Aujourd'hui, nous n'avons pas de lieu d'accueil. Nous devons réfléchir dans la nouvelle construction des infrastructures que nous aurons besoin demain. Au niveau de la petite enfance, au niveau de la jeunesse, mais répondre aussi à la dynamique associative de notre commune, qui est déjà riche. Un autre exemple aussi, l'école de musique. Donc tous ces éléments-là, qui sont des éléments importants. J'ai demandé aux élus, nous avons créé 3 commissions, 3 thématiques différentes par rapport à ces thèmes-là. Et j'espère que la population sera partie prenante, car nous organiserons très certainement des réunions publiques en fur et à mesure de l'évolution et de la réflexion. Nous allons aussi, bien sûr, nous faire aider par les services extérieurs, tels que la CAF, la préfecture, le conseil départemental sur le côté social et autres. Voilà. Donc, vous pouvez vous rendre compte qu'un gros travail attend les élus
Et je souhaite à tous les élus bon courage. Bien sûr, je fais partie de l'équipe. J'ai terminé, mais je ne terminerai pas sans vous souhaiter à toutes et à tous une bonne et heureuse année. Et dans les souhaits, je voudrais aussi mettre le personnel communal, l'ensemble des élus, le personnel communal, et un petit clin d'œil en disant merci à Thierry Mauvillier.